بونجور جونيس، صباح الخير يا شباب. اتمنى تكونوا قاعدين في البيت ما بنتحركش كتير الا للضروره. النهارده هنشتغل السيري جيومتريك اللي هو لا سوم دون سويت جيومتريك. savez que بنكتب اي سويت جيومتريك بتبتدي ب A بعدين فوا كيو فوا كيو تبقى A كيو كاري A كيو كيوب ainsi de suite jusqu'au dernier terme اللي هي سويت فيني B. مش هدخلكم في صراعات الديمونستراسيون بتاعت الفورمول، لكن السوم d'une suite géométrique de n termes égale, voilà, on a deux formules. Vous savez que A c'est le premier terme. انا بس عايز انوه انه واحنا بنعمل السوم A هو البريمير terme اللي هبتدي اعمل السوم من عنده. يعني si la somme on commence à partir du troisième terme, donc A n'est pas le premier terme, A هيكون le troisième terme. De même pour le B, dernier terme هقف عنده في السوم. هنا في exemple, trouve la somme des 8 premiers termes de la suite géométrique 5 moins 10 20 suite دي oscillatoire لانه هنا الكيوب moins 2 بيطلب مني la somme de 8 termes donc n égale 8 et A le premier terme c'est 5. لو كان قال لي la somme de 8 termes à partir du deuxième كانت ال A هتبقى moins 10. Donc là, on a que la somme de 8 termes égale A, parenthèse, Q puissance n moins 1 sur Q moins 1. La somme est égale à moins 425. C'est pas difficile, quoi. L'exemple 2, trouve la somme des termes de la suite géométrique. C'est une suite finie qui commence de 384 à 3 demi. Donc là, on a le A, le premier terme, c'est 384. B, le dernier terme, c'est 3 demi. Et Q, vous savez qu'on peut calculer Q, c'est un peu difficile. On fait 96 divisé par 192, 192 divisé par 384. Le quotient Q, c'est n demi. Donc la somme de n termes égale BQ moins A sur Q moins 1. Là, je remplace, j'ai tout ce qu'il faut pour calculer la somme de tous les termes, même si je ne sais pas le nombre de termes. Dans cette formule, on n'a pas besoin de nombre de termes. Dans l'exemple 3, trouve le nombre de termes du suite géométrique si le premier terme égale 3, donc là on a A égale 3, le dernier 1536 et la somme 3069. Donc là on a la somme et il faut qu'on calcule combien de termes. Donc 3069, la somme égale BQ moins A sur Q moins 1. Donc avec un petit calcul, l'algèbre, on peut trouver, c'est une équation à une inconnue, donc Q égale 2. Là, je veux savoir le nombre de termes, sachant que 1536, c'est le dernier terme, donc on peut savoir son rang, son ordre. Là, donc j'écris 1536 égale, le terme général, c'est AQN-1, le nème terme. Donc le A vaut 3, donc 3 fois Q, je viens de le trouver, 2, puissance n-1. Donc, je fais 1536 divisé par 3. Là, je fais le 3 par division. Donc, 2 puissance n-1 égale 1536 divisé par 3 égale 512. 2 puissance n-1 égale 512, c'est le 2 puissance 9. Donc, n-1 égale 9, alors n égale 10 termes. Donc là, on a 10 termes dans cette suite. L'exemple qui vient après, c'est combien de termes faut-il additionner de la suite géométrique de 6-18 à partir du deuxième. Donc attention, le A, ce n'est pas 2, le A c'est 6, puisqu'il s'agit du deuxième terme, pour obtenir une somme 6558. Donc là, A égale 6, comme on vient de dire, Q égale 3, la formule de la somme. On a tout ce qu'il faut pour calculer le N. Le N égale 7, vous pouvez vérifier. Vous pouvez même utiliser les logarithmes si c'est un peu difficile là, mais je pense que c'est pas. L'exemple 5 trouve le plus petit nombre de termes qu'il faut additionner de la suite géométrique 12, 24, 48 à partir du premier pour obtenir une somme supérieure à 12, 0, 12. Donc là, on a, puisqu'il s'agit d'une somme à partir du premier terme, donc A égale 12, Q égale 2.
Donc, on a tout ce qu'il faut pour remplacer dans la formule. Et on veut que la somme soit supérieure à 12,012. Donc, 2 moins 1, c'est 1. 12,012 divisé par 12, ça fait 1002. Donc, 2 puissance n est plus grand que 1002. Là, on peut utiliser les logarithmes pour trouver que n est supérieur à 9,96. Donc, n égale 10. Là, juste une remarque. 9,96, c'est comme 9,1, c'est comme 9. Donc, si n est plus grand, donc n égale 10, quel que soit. Là, je ne fais pas d'approximation. Il s'agit d'un nombre supérieur à 9. Donc, pour moi, 9,1, c'est comme 9,9. Ce n'est pas une approximation que j'ai faite. L'exemple d'après, les termes du suite géométrique sont positifs. T3 plus T4 égale 6, T2 et T7 égale 320. Là, on n'a pas la suite géométrique. Donc, il faut d'abord trouver la suite géométrique. Donc, T3, c'est AQ2, plus T4, c'est AQ cube, égale 6 fois T2, 6 fois AQ. Donc là, c'est une équation à deux inconnues. Il me faut une autre. T7 égale 320. Donc, T7, c'est quoi? C'est AQ6. T7, c'est AQ6 égale 320. Donc là, je peux simplifier un facteur commun. Je peux faire un facteur commun A et simplifier A avec A. Donc, j'aurai Q carré plus Q moins 6 égale 0. J'ai ordonné ce polynôme pour avoir une équation du deuxième degré. Donc là, j'ai deux possibilités pour le Q. Q égale 2 ou Q égale moins 3. Q égale moins 3 refusé puisqu'il s'agit d'une suite positive. Donc, sachant que Q égale 2, je remplace dans T7. Je sais maintenant que Q égale 2. Donc, A fois 2 puissance 6 égale 320. Donc, A égale 5. Donc, la suite géométrique commence par 5 avec une raison 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc là, j'ai la suite. Donc, je peux calculer la somme des 8 premiers termes. S8, c'est... Donc, j'ai la formule. Et là, vous avez quelques problèmes. Comme ça, vous pouvez vous exercer sur ce qu'on vient d'expliquer. Et on passe après à la série géométrique infinie. Est-ce qu'on peut calculer la somme de tous les termes d'une suite géométrique? Ce n'est pas toujours possible. Quand est-ce que c'est possible? Quand est-ce que c'est impossible? On a deux genres de suites. Une suite comme celle-ci, elle s'approche de 0. Donc là, quand on divise par moins 3, ou quand on fait fois moins 1 tiers, fois moins 1 tiers, fois moins 1 tiers, donc les nombres diminuent et ils s'approchent de 0. Ils s'approchent de 0. Donc, quand on a la raison Q est comprise entre 1 et moins 1, on dit que c'est une série convergente, ça veut dire elle diminue, les nombres diminuent, elle n'est pas divergente, quand les nombres augmentent. Dans ce cas, je peux calculer la somme de tous les termes de cette suite puisqu'elle s'approche de 0, étant donné que le dernier terme est trop petit, donc on peut le considérer égal 0. Donc voilà la formule. On peut la distinguer de la formule initiale qu'on vient de faire. Donc là, la somme d'une infinité de termes, de tous les termes, égale A sur M moins Q, sachant que Q est compris entre 1 et moins 1. Il s'agit d'une série convergente. Exemple 1, on a une suite. Oui, on peut calculer la somme de tous ces termes, puisque Q est entre 1 et moins 1, c'est moins 1 tiers. Et en remplaçant dans la formule, on a la somme de tous les termes de cette suite. La suite qui vient après, moins 1, moins 2, moins 4. Donc là, Q égale 2. Je multiplie par 2 à chaque fois, par 2, par 2. Donc puisque Q n'est pas entre 1 et moins 1, il est plus grand que 1. Donc là, on ne peut pas calculer la somme jusqu'à l'infini. La somme de tous les termes de cette suite, elle est impossible. Une autre suite, là, il faut que je calcule Q. Donc il y a deux façons pour calculer Q. Là, j'ai mis une. Donc, je calcule Q, comment? En mettant le terme Tn et au numérateur, le terme qui vient après, c'est Tn plus 1. En faisant la division, j'ai la valeur de Q qui est constante, 1 tiers, donc il s'agit d'une suite géométrique. Si ça vous paraît un peu difficile, vous pouvez écrire la suite noir sur blanc et vérifier qu'elle est une suite géométrique et qu'avec un Q qui est égal à 1 tiers,
Et donc, si Q égale 1 tiers, donc on peut calculer la somme de tous les termes en remplaçant A par 2, le premier terme. Ensuite, M moins Q, M moins 1 tiers, donc la somme de tous les termes égale 3. Et l'exemple 2, la somme d'une suite géométrique à l'infini égale 4. T2 égale moins 3, trouve cette suite. La somme jusqu'à l'infini, A sur M moins Q égale 4. T2 qui est égal à Q égale moins 3. Si je divise l'équation, parce que là j'ai deux inconnus, et dans cette équation et dans l'autre, donc si je divise la deuxième par la première, j'aurai AQ sur A sur M moins Q égale moins 3 sur 4. Donc là, je peux simplifier le A avec le A. Donc là, j'ai éliminé une inconnue, le A, et je n'ai qu'une seule inconnue, Q, dans une équation du deuxième degré, que je peux ordonner, que je peux facilement trouver la valeur de Q. Donc Q égale 3 demi, là c'est refusé, puisqu'on cherche une somme à l'infini. Donc si Q égale 3 demi qui est supérieur à 1, on ne peut pas calculer la somme jusqu'à l'infini. Q égale moins demi, oui, ça va, on peut calculer la somme, puisque Q est compris entre 1 et moins 1. Si Q égale moins 1 demi, je peux remplacer dans cette équation, mettons Q égale moins 1 demi, j'obtiendrai A égale 6, et donc là j'ai la suite qui commence par 6, fois moins 1 demi, fois moins 1 demi, fois moins 1 demi, ainsi de suite. Dans l'exemple 3, trouve la suite géométrique telle que chacun de ces termes égale le double de la somme des termes suivants, jusqu'à l'infini, sachant que le quatrième terme égale 27. Donc, le terme Tn égale le double de la somme de tous les termes à l'infini. Attention, là, quand il s'agit de A, ce n'est pas le premier terme, c'est le terme qui vient après Tn. Donc, c'est le terme suivant. Donc, c'est Tn plus 1. Donc, A fois Qn moins 1, c'est le Tn, égale 2 fois AQN, c'est le terme qui vient après, sur M moins Q. Je simplifie le A avec le A, je peux éliminer une inconnue A par simplification. Donc, j'aurai une seule inconnue, c'est que Q égale 1 tiers. Sachant que Q égale 1 tiers, et sachant que le quatrième terme, c'est 27, donc je peux facilement calculer A égale 729, donc la suite géométrique 729, 243, 81, fois 1 tiers, fois 1 tiers, ainsi de suite. Et là, ensuite, j'ai une application. Donc là, j'ai un réservoir qui contient 6138 litres d'eau. Le premier jour, 6 litres en coulent, le deuxième, 12 litres, le troisième jour, 24 litres, et ainsi de suite. Donc, combien de jours on va pouvoir vider ce réservoir? Combien de jours faudra-t-il pour vider le réservoir? Donc, la quantité d'eau qui coule forme une suite géométrique. Le premier jour 6, le deuxième 12, le troisième 24. Donc, il s'agit d'une suite géométrique dont A égale 6, Q égale 2. Et en remplaçant dans la somme, je peux trouver que la somme, c'est 6138 et que N égale 10 jours. Parce que le réservoir peut contient déjà 6138 litres. Donc, j'ai une équation à une seule inconnue, N. Donc, on remplace N égale 10. Là, on a un mélange entre suite arithmétique et géométrique. Donc, trois nombres forment une suite arithmétique. Leur somme égale 15. Si on retranche un du premier et un du second, on obtient, et qu'on ajoute un au troisième, on obtient trois termes d'une suite géométrique. Trouve ces trois. Là, je propose que les trois nombres soient de la suite arithmétique A moins R, A plus R. Voilà trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Leur somme égale 15. Donc, en éliminant moins R plus R, donc 3A égale 15, donc A égale 5. Donc, j'ai les trois nombres de la suite arithmétique, 5 moins R, 5, 5 plus R. Si je retranche 1 du premier, ça devient 4 moins R. 1 du second, ça devient 4. Et si j'ajoute 1 au troisième, comme dans l'hypothèse, j'obtiens 6 plus R. Donc là, ces trois nombres, ils forment une suite géométrique, d'après l'hypothèse. Une suite géométrique, ça veut dire, la raison, elle est la même, elle est constante. 6 plus R divisé par 4 égale 4 divisé par 4 moins R. Voilà. Donc, c'est une équation avec une seule inconnue. Je peux calculer la valeur de R. R égale moins 4. Donc, sachant que R égale moins 4, je peux remplacer dans ces trois nombres et je peux savoir que les trois nombres sont 5 moins moins 4, 5,
5 moins 4, les trois nombres sont 9, 5, 1. Une deuxième possibilité pour R, puisque c'est une équation du deuxième degré, donc j'ai deux possibilités pour R, ou R égale moins 4, ou R égale 2. Si j'ai R égale 2, je remplace donc toujours dans cette équation, j'aurai les trois nombres 3, 5, 7. L'exemple 6, une suite géométrique est telle que le produit des trois premiers termes égale 64, la somme du deuxième, troisième, quatrième égale 7, trouve cette suite. Donc on a le produit des trois premiers termes A fois AQ carré égale 64, donc A fois A c'est AQ cube, A cube Q cube égale 64, donc AQ égale la racine cubique 64 c'est 4. Ensuite, j'ai la somme des trois premiers termes égale 7, facteur commun AQ, il reste 1 plus Q carré. Je sais que AQ égale 4, donc 1 plus Q carré égale 7 quarts. J'ai l'équation du deuxième degré, je peux facilement trouver la valeur de Q. Donc j'aurai deux valeurs de Q, comme d'habitude, l'équation deuxième degré, Q égale 1 demi, Q égale moins 3 demi. Donc, si Q égale 1 demi, A égale 8, j'ai une suite. Et pour Q égale moins 3 demi, j'ai une autre suite. Attention, pour le Q égale 1 demi, je peux calculer la somme de tous les termes de cette suite si on me le demande. Puis là, vous avez quelques problèmes pour vous exercer. Merci et à la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne continuation. Restez chez vous, ne descendez pas. Merci, bonne journée.